pour nous ici, c'est la paix. Par n'importe quelle voie, et que nous puissions avoir la paix. Donc, il ne faut pas aussi négliger ce schéma-là, aller vers la MONUSCO pour nous dire, pourvu que la MONUSCO puisse nous dire pourquoi elle avait envisagé aussi le schéma-là de chercher la paix dans ces sas, d'échanger avec l'ennemi. Bien sûr, maintenant je vous comprends mieux. Mais moi je vais vous dire une chose, est-ce que l'ennemi a demandé une négociation? Parce que c'est ça le problème. Quand on dit négocier avec l'ennemi, c'est parce que l'ennemi vous fait du tort pour une raison X ou Y. Mais est-ce qu'ici, l'ennemi a dit ce qu'il voulait? Je ne crois pas. Ah, peut-être. Mais je ne crois pas, je ne l'ai jamais entendu chez eux. Et donc je me dis, comment négocier avec quelqu'un qui vous tue? Non, il faut d'abord lui montrer que vous avez du répondant. Et si en le contrant, vous commencez aussi à lui faire du tort, ce sera à lui de demander maintenant de discuter. Alors peut-être là, on peut voir. Parce que nous n'avons rien fait à ces gens-là. Alors, au nom de quoi nous on va négocier? En plus des massacres qu'ils occasionnent dans nos rangs. Non. Je crois que nous devons d'abord leur montrer de quoi nous sommes capables et on verra. Alors, je voudrais terminer par mon ami. Viens, mon fils, viens. Toi qui avais parlé, je suis très fier de toi. Rappelle-moi ton nom. Katia Muhiwa. Comment? Jason. Oui. Jason, je suis très fier de toi. Merci. Tu as tenu des propos sans note. Tu les as déroulés comme un enregistreur. Vraiment, tu es un garçon intelligent. Et je peux te promettre, mon fils, que je ne vous abandonnerai jamais. Vraiment, merci. Tu as failli vraiment me faire pleurer tout à l'heure parce que je n'ai jamais entendu cette version-là. Et aujourd'hui, j'ai même changé mes propos parce que j'allais vous dire, le discours que quand j'avais demandé à vous voir, j'allais dire, dites aux adultes qui vous manipulent, qu'ils arrêtent de vous manipuler, je compte sur vous, je veux vous protéger. Mais c'est pas ça, donc j'oublie, j'enlève ce discours. Parce que je comprends que c'est votre souffrance en fait. Vous n'êtes pas manipulé, c'est votre souffrance, vous la vivez. Vous, les élèves. Et nous n'avons pas le droit de vous regarder comme ça sans rien faire. Donc dites à vos camarades, le président a entendu vos pleurs. Et je sais que la principale de vos revendications, c'est la sécurité. Je vous ai dit ce qu'on va faire pour la sécurité. L'autre, c'est les conditions, vous l'avez dit, d'études. Et malheureusement, il y en a parmi vos camarades qui ont perdu leurs parents. Je le sais. J'ai reçu récemment d'ailleurs une délégation de Beni et Butembo à Kinshasa qui m'avait parlé de ce côté macabre des enfants qui avaient perdu leurs parents et qui ne savaient plus aller à l'école. Il y en avait un qui parlait de son ami qui ne savait plus aller, qui n'avait plus de moyens pour aller à l'école. Donc ça j'ai compris et je crois que la réponse ce sera la gratuité de l'enseignement que nous sommes en train de mettre en place de manière déterminante. Ça marchera parce que nous avons aujourd'hui un ministre qui est vraiment impliqué là-dedans à matérialiser cela et je suis sûr que ça marchera. Donc tes camarades vont pouvoir aller à l'école. En tout cas, ils pourront y aller gratuitement parce que l'État doit les prendre en charge. Merci. L'autre problème que tu poses, c'est aussi celui de la qualité de l'enseignement. Jason, tu as dit, vous avez perdu des mois et des mois, c'est vrai. Cela s'est peut-être ressenti sur votre qualité
Ça, je vais réfléchir, nous allons réfléchir avec les spécialistes pour voir comment, dans les zones de conflit, dans les zones où la violence a empêché nos enfants d'aller à l'école, comment est-ce qu'on peut avoir des programmes spéciaux de rattrapage ou de remise à niveau pour leur permettre de ne pas avoir du retard sur les autres enfants de la République. En tout cas, j'ai vraiment envie de vous dire que je ne vous abandonnerai pas. Merci. Soyez forts, je vous protégerai. Dites-le à vos amis, à vos camarades, il n'y a pas de problème. Merci, papa. Merci Jason, merci beaucoup. Et pour finir, ça c'est juste un flash que je vais remettre à votre protocole. D'accord. Je vous prierai chaque soir avant de dormir de bien vouloir regarder ce qui est. C'est juste une version noble de la souffrance des enfants D'accord. lorsqu'ils vous attendaient et leur discours à préparer comment ils devraient vous rencontrer. Puisque ça nous a coûté cher de bien vouloir veiller à ce que cette paix arrive, à tel point que certains parmi nous ont subi des blessures graves qui étaient poussées par peut-être les militaires de l'État et les gouverneurs. Il y a la sœur là-bas qui n'a plus les bras droits, qui n'a plus la possibilité peut-être d'écrire. Mais nous vous prierons à chaque fois que vous allez travailler sur cette question de sécurité, de bien vouloir ne pas laisser son bras se faire casser pour rien, de bien vouloir ne pas laisser nos 8 jours et nos 8 nuits ne pas se faire passer pour rien, de bien vouloir faire en sorte que les fouets que nous avons reçus, que la prison que nous avons subie, que l'injustice qui a été commise envers nous ne soit pas seulement là pour déplaire la population, mais que ça soit aussi votre motivation pourvu que la paix revienne chez nous. C'est le besoin primordial, la paix. Merci Jason. Merci Papa Président. Jason, merci beaucoup. Merci. Et je vais vraiment vous demander, au nom de ceux qui vous ont fait autant de mal, je vous demande pardon. Merci. Vraiment pardon du fond du cœur. Je ne sais pas si je n'étais même pas au courant de toute cette violence exercée sur des enfants, mais je crois qu'il faut ouvrir une enquête et sanctionner ceux qui ont porté la main sur les enfants. Merci Papa Président. Et j'aimerais que vous dites aussi, que vous disiez aussi à mon protocole, que vous donniez plutôt les noms de tous les jeunes, comme votre camarade là-bas, qui ont eu des problèmes de santé, de blessures, pour voir comment est-ce que nous allons prendre ça en charge. Ça va, nous vous remercions sincèrement. Merci Jason. Que Merci. Dieu te bénisse. Merci mon fils. Voilà. Mesdames et messieurs, je pense avoir fait le tour de toute la question de mon séjour ici. Je tiens encore à vous remercier les uns et les autres et à présenter mes excuses pour ne pas avoir rencontré le grand peuple de Béni. Quelque part, ça me réjouit que cela n'ait pas eu lieu parce que ça me permet au moins de protéger les gens, parce que tout le monde n'a pas le réflexe de porter le masque et peut-être qu'il y aurait eu des gens qui allaient être contaminés par quoi que ce soit. Donc, encore une fois, merci pour votre attention. Je compte sur vous pour véhiculer ce message auprès de toutes celles et ceux qui ne sont pas ici avec nous, pour leur dire en tout cas que le président de la République que je suis ne sera un homme heureux et comblé que le jour où cette violence sauvage et inhumaine sera complètement éradiquée de notre pays. Et je vais me battre de toute mon énergie pour que cela n'ait plus lieu dans notre pays. Et ensemble, nous pourrons nous tourner vers le développement de celui-ci. Voilà. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Oui, vous vouliez dire peut-être pour terminer? Rapidement.
Oui, parce que moi Merci, je vais encore Monsieur le ajouter Président. Ici, c'est Manzia Manzia Vakinda Louvanzada Miel, 4e vice-président de la fédération UDPS Tshisekedi Boutembo. Donc, concernant la sécurité, j'ai une solution que j'aimerais qu'on fignole avec vous en un lieu presque à l'absence d'une tierce personne. Oui. Bon, je suis en train d'aller à Boutembo, suivez-moi, venez avec moi. Merci beaucoup. Ok, voilà. Merci. Nous vous prions de vous lever. Son Excellence, Monsieur le Président. Béni qui, avec beaucoup de courage, a restitué ce qui s'était passé au moment où ils ont décidé d'investir la mairie pour faire entendre leur voix. Parce qu'il faut dire que les enfants sont parmi les délégations retenues ici pour finalement faire comprendre au chef de l'État ce qui s'était passé. Comme les images le témoignent, le chef de l'État s'est rapproché d'un des élèves, la fille beaucoup plus, qui s'est retrouvée avec un bras cassé. Donc ce sont comment on pourrait dire, certaines bavures des services publics, quand une déviation. Et le chef de l'État ne s'est pas voilé la face, il a dit devant tout le monde que les services de sécurité sont autant justiciables que tout autre Congolais. Face aux excès, il faut sévir. Je crois que la justice va s'investir pour que les auteurs de ces actes condamnables vis-à-vis des enfants qui n'étaient pas armés, qui n'avaient que la bouche pour réclamer les meilleures conditions de sécurité. Donc le message de Jason a beaucoup ému le président de la République. Et il a fait même appel à Jason pour qu'il revienne devant le micro s'expliquer clairement sur cette situation. Exactement. Donc c'est que les gens avaient entendu, le chef de l'État l'a reconnu humblement, que les emprisonnements, c'était pas une fabrication, c'est des faits avérés, et humainement, c'est ça l'attitude, c'est le courage de reconnaître quand les choses n'ont pas bien marché, de réparer pour qu'il y ait équité, qu'il y ait justice. Voilà, Laurent. Il y a eu aussi les opérateurs économiques qui ont salué le lancement des travaux sur la route de Kassindi, parce que